Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel tableur. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un ordre du jour. Première remarque préliminaire, je vais simplement vous montrer une manière de faire un ordre du jour sur un outil bien spécifique qu'est le tableur. Faites attention, n'allez pas forcément copier strictement tout ce que je fais. Vous pouvez vous en inspirer, mais le but c'est pas de refaire littéralement les mêmes choses, dans le sens où voilà, c'est l'ordre du jour, c'est un outil important qui va déterminer le contenu de vos réunions. Voilà, le choix de vos outils, c'est aussi important que le choix des sujets que vous abordez, de votre mode de communication pendant les réunions. Donc, c'est pas du tout obligé de faire un ordre du jour via un ordinateur. Si vous le faites par ordinateur, c'est pas du tout obligé de le faire avec un tableur, mais simplement, je vais vous montrer une façon de faire. Comme ça, de toute manière, vous allez pouvoir éventuellement découvrir des nouvelles choses sur le fonctionnement du tableur. On est sur le logiciel LibreOffice Calc. A priori, si vous faites un ordre du jour, ce sera plutôt sur un logiciel en ligne. Pourquoi j'ai pas montré ça sur un logiciel en ligne? Tout simplement parce que je pense que c'est mieux de bien maîtriser un logiciel simple, complet, efficace, et après reporter ses connaissances sur d'autres logiciels en ligne qui vont être un peu plus simples, plutôt que tout de suite aller s'éparpiller sur plein de logiciels différents. Donc je monte ça sur LibreOffice Calc, et si vous voulez refaire ça sur n'importe quel autre logiciel, que ce soit Excel, Google Sheets ou des logiciels libres en ligne, vous devriez y arriver facilement si vous avez bien maîtrisé l'exercice sur LibreOffice Calc. Alors, voici à quoi ça peut ressembler un ordre du jour. Encore une fois, c'est juste une proposition. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de refaire étape par étape ce qu'on a là. Si ça vous convient parfaitement, eh ben, tant mieux, vous aurez un ordre du jour. Si ça vous convient qu'à moitié, ben déjà vous aurez une bonne base à retravailler après. Et si ça vous convient pas du tout, eh ben, ça aurait été très bien de vous questionner sur pourquoi ça vous convient pas du tout. Et puis peut-être que vous aurez appris 2 ou 3 choses sur le fonctionnement du tableur entre-temps. Donc on va essayer d'arriver à un ordre du jour comme ça. On va voir petit à petit différentes fonctionnalités de cet ordre du jour. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément pour l'instant. On a ici les différentes étapes. Vous voyez, il suffit de 6 étapes pour arriver à ça. Donc première étape, refaire le cadre. On va tout simplement noter voilà, la date, le responsable du sujet, donc qui souhaite le présenter, le sujet, éventuellement des détails, une durée, et puis un compte rendu. Voilà, donc la première colonne, on a vu, c'était pour des sortes de cases à cocher, on reverra ça après, donc on la laisse vide. On a donc la date, on a le responsable, le sujet, les détails, la durée estimée et le compte rendu. Après, on peut s'amuser à ajouter d'autres colonnes, mais c'est simplement pour une base. Là, vous voyez que durée estimée et compte rendu, le texte est un petit peu à l'étroit dans sa case. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient ici poser notre souris à l'intersection des 2 colonnes et on double-clique et ça va se mettre tout seul à la bonne taille. Voilà, assez intéressant. Après, si on veut, on peut s'amuser à mettre de la couleur. Voilà, par exemple, on va mettre ça comme ça. Bon, c'est pas forcément charmant. Vous verrez chez vous quelles sont vos couleurs favorites. Donc là, on a un début de cadre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ici la durée estimée du prochain conseil de guerre. Alors vous voyez, j'ai pris le thème de la guerre de Troie, pourquoi pas, il faut assumer d'être un peu geek parfois. Donc très bien, on va faire ça. Donc, durée estimée du prochain conseil de guerre. Si on veut mettre quelque chose en dessous, on fait CTRL Entrée, ça nous amène en dessous. On peut mettre entre parenthèses, ne pas dépasser, on va dire 15 minutes, mais c'est la valeur que vous souhaitez. Voilà, on fait Entrée. On peut, si on le souhaite, fusionner les cellules. Donc fusionner, on peut faire ça comme ça. Voilà. Là, ça va se centrer également. Ici, dans la durée estimée, il va falloir utiliser une petite formule, une petite fonction. Ça, on verra après. Et bien là, ma foi, on a déjà un cadre. Alors oui, effectivement, on peut rajouter de la couleur ici aussi, comme on l'a fait sur l'objectif. Voilà. Ici, on a le cadre. Toujours, quand on essaye de créer un outil sur le tableur, il faut le remplir, cet outil. Comme ça, on voit tout de suite si nos modifications, elles marchent ou ne marchent pas. Donc, on va mettre info sujet. Voilà, on va mettre la date du jour, le 14/02/25. Le responsable, ça va être, allez, on va mettre Apollon. Et son sujet, c'est à propos de Chryséis. Voilà, les détails, qu'on me la rende. La durée estimée, on va dire 10 minutes. Et le compte rendu, ça viendra plus tard. Là, vous voyez qu'on me la rende, ça rentre pas. Donc, soit on agrandit la colonne, c'est possible.
Soit sinon, ce qu'on aurait pu faire, c'est demander au texte d'aller à la ligne quand il n'y a plus de place dans la colonne. Bon, ça c'est des détails, mais ça peut toujours être intéressant. Donc, toujours important, mettre une ligne d'exemple, comme ça on verra bien si nos modifications elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas. Donc voilà, il semble qu'on a un cadre, donc refaire le cadre, c'est fait. Ensuite, vous voyez, on a ici des cases à cocher, qui servent tout simplement à indiquer si le sujet a été abordé ou non. Donc voilà comment ça marche. On clique sur la cellule, on a une petite flèche ici, et on peut choisir un carré blanc ou un carré vert, selon que le sujet a été validé ou non. Alors ça, comment ça marche ? Je vais récupérer ça, ça va me servir après. Donc ici, on va utiliser un outil que je vous conseille de retenir parce qu'il est vraiment utile. Donc on sélectionne d'abord les cases sur lesquelles je veux mettre cette liste à cocher. On va prendre seulement celle-là, j'aurais pu en prendre plus. Et donc en fait, dans ces cellules-là, on peut mettre absolument ce qu'on veut. Si je veux mettre du texte, je mets du texte. Si je mets des nombres, je mets du nombre. Je mets des nombres, je mets ce que je veux. Maintenant, je veux qu'on puisse mettre seulement deux choses. Parmi toutes les choses au monde qu'il sera possible de mettre, je veux qu'on puisse mettre seulement deux choses, un carré blanc et un carré vert. Autrement dit, je veux restreindre les données que je suis prêt à accepter. Donc, pour restreindre les données, on va dans Données, et on va utiliser Validité, pour dire toutes les données ne seront pas valides. Vous voyez, par défaut, toutes les valeurs sont autorisées, je peux mettre ce que je veux. Moi, je veux pas qu'on puisse tout mettre. Vous voyez, je peux choisir, par exemple, je veux que des nombres entiers, ou que des dates. Moi, je vais mettre une liste. Une liste avec des éléments présélectionnés, et je vais coller ce que j'ai pris tout à l'heure. Donc ça, c'est des emojis, tout simplement. Un emoji carré blanc, un emoji carré vert. Je les mets bien sur deux lignes séparées, pour que ça fasse deux choix différents. Si je les mettais sur la même ligne, en fait, il y aurait un seul et même choix. Donc je vais à la ligne. Là, j'ai mis des emojis, mais ça peut être tout à fait des nombres, ça peut être du texte, des prénoms, peu importe, en réalité. Je fais OK. Et là, vous voyez que si je clique sur les cellules, il y a la petite flèche qui est apparue, et je peux mettre mon carré blanc ou mon carré vert. Donc par défaut, quand je crée l'ordre du jour, tous les sujets vont être non abordés. Donc si je veux, je peux copier mon carré et aller le coller partout. Voilà, comme ça j'ai déjà une base, on n'a plus qu'à remplir. Et si je veux, quand le sujet est abordé, je le passe en vert. Donc ici, pour ce principe de case à cocher, on dirait que ça fonctionne bien. Pour l'instant, ça a surtout un intérêt esthétique, mais on verra après que ça peut avoir aussi d'autres intérêts. Maintenant, une autre proposition pour cet ordre du jour, c'est de masquer les sujets sans durée. Là, vous voyez, il y a Homer qui veut aborder un certain point, et il n'y a rien écrit face à ça. Et pourtant, il y a quelque chose en réalité. Regardez, si on clique ici, certes, on voit rien, mais si on regarde ici, en haut, on voit ce qui est écrit réellement dans la cellule, c'est écrit « Interview ». Et ici, dans les détails, c'est écrit « Je commence par qui ». Et pourtant, ça n'apparaît pas, parce que j'ai fait en sorte que si on n'indique pas une certaine durée, eh bien, le sujet et le détail n'apparaissent pas. Ou plutôt, c'est écrit en blanc sur fond blanc. Ça, c'est, par exemple, si c'est vraiment important, cette question de durée, ça pousse un peu les gens à indiquer la durée. Là, vous voyez, si j'écris une durée, n'importe laquelle, eh bien, d'un coup, le texte apparaît. Si je supprime la durée, le texte disparaît. Alors ça, comment ça fonctionne ? Eh bien, on retourne sur la partie exercice. Et donc, on commence par sélectionner les cellules qu'on veut cacher, qu'on veut mettre en blanc sur fond blanc, si jamais la durée estimée n'est pas correcte. Donc, voilà, on va prendre celle-ci. Donc là, comment ça marche ? En fait, on veut changer leur format. Le format, c'est tout simplement, par exemple, la couleur du texte. Ça peut être aussi le fond de la case, ça peut être le fait que ce soit en gras, le fait que ce soit au centre ou à gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle le format. On peut faire du formatage direct, voilà, je clique et puis je vais mettre en gras, pourquoi pas. Et puis, on peut aussi faire du formatage de manière indirecte, autrement dit, du formatage qui va se faire tout seul. On va voir un peu comment ça marche. Donc on sélectionne nos cellules, et puis on veut toucher au format, donc on va aller dans Format. Et là, on utilise un outil qui s'appelle format conditionnel. Autrement dit, quand certaines conditions seront remplies, alors, il faut que ça applique un certain format. Là, j'appuie sur Condition pour créer une nouvelle condition. Donc là, vous voyez, on vérifie en bas que la plage de cellules concernée est la bonne. 23E20, c'est ce que j'ai mis en bleu, donc ça veut dire que quand certaines conditions seront respectées, ces cellules-là vont prendre un certain style. Le style, c'est-à-dire le format. C'est moi qui vais choisir ce style. Donc là, je peux fabriquer des conditions, je peux en fabriquer plusieurs d'ailleurs. Une première condition, celle proposée par défaut, c'est la valeur de la cellule est égale à... Par exemple, je peux dire, je ne sais pas, si je fais de la comptabilité, si la valeur de la cellule est égale à 500, alors tu vas mettre un certain style, le style erreur, par exemple. Bon, voilà, c'était juste pour montrer un exemple, c'est pas ça qui nous intéresse.
Ici, on va mettre une condition qui s'appelle la formule est. Ça nous donne une plus grande liberté sur, eh bien, tout simplement, ce qu'on a envie de mettre comme condition. Donc, ici, ce qu'il faut se demander, c'est, ok, mais comment formuler ma formule? Autrement dit, comment est-ce que je passe d'une demande en langage naturel, si la durée n'est pas notée, alors tu me mets ça en blanc, comment je transforme ça en langage logique? Ça, c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Après, pour créer les formules elles-mêmes, c'est très simple. Il y a plein de tutoriels sur Internet, celui-ci en est un. Ce qui est vraiment difficile sur le tableur, c'est d'exprimer son besoin dans un langage logique. Donc ici, on va utiliser une fonction qui s'appelle est vide. Autrement dit, ça va faire un test, ça va se demander est-ce que c'est vide, cette case. Donc, on ouvre la parenthèse pour désigner une case. Alors, quelle case nous intéresse? Ici, en fait, il va y avoir un certain test qui va être fait. Le test, il va commencer à D3. Et puis ensuite, on va tester D4, D5, D6, D7. Et puis on va tester E3, E4, E5, E6, etc. Donc en fait, on écrit la formule comme si on écrivait uniquement pour la cellule D3. Hein, ça, si vous avez un peu du mal à écrire ce genre de choses, dites-vous toujours, j'écris comme si j'écrivais pour la cellule le plus en haut et le plus à gauche. Donc ici, D3. Donc ici, est vide. Quelle cellule nous importe, qu'elle soit vide ou non? C'est cette cellule-là, là où il y a la durée estimée. Donc on va écrire F3. Et puis ensuite, il y a F3 qui va être testé, donc. Et puis quand ça aura été testé, eh bien on va tester pour D4. Et le logiciel va tout de suite comprendre que de F3, il faut passer à F4. Donc on referme la parenthèse. Sauf que ici, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. C'est que pour toute la colonne D, on va faire le test. Est-ce que pour n'importe quelle cellule en D, par exemple la cellule de la ligne 13, la cellule en F de la même ligne est vide ou pas? Bon, très bien, ça va faire le test. Mais quand on aura fini D, on va passer à F. On va passer à E, pardon. Et quand on va passer à E, ben là voilà, on était à D20, donc on regarde en F20, on remonte, on passe en E3, donc on va regarder sur la ligne 3, plus sur la ligne 20. Mais au lieu de regarder dans la colonne F, on va regarder dans la colonne G. Parce que, bah, pareil, le logiciel, il est malin, il comprend qu'il faut décaler 3, il est malin, mais pas comme on voudrait, il décale F aussi. Donc en fait, il faut immobiliser la colonne F, lui dire, peu importe cette histoire de plage de cellules, tu vas toujours regarder dans la colonne F. Pas toujours à la même ligne, mais toujours dans la colonne F. Comment on fait ça? On va mettre tout simplement un dollar devant F. Et comme ça, on a fixé la colonne F. On aurait pu fixer la ligne aussi. Dans d'autres contextes, on peut avoir besoin de fixer la ligne. Dans ce cas-là, on met le dollar avant le numéro de la ligne. Et si on veut carrément fixer la cellule, lui dire ce sera toujours dans la colonne F, toujours dans la ligne 3, autrement dit, ce sera toujours F3, ben on va tout simplement mettre un dollar devant la lettre de la colonne et un dollar devant le numéro de la ligne. Voilà, juste pour la colonne. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour chacune des cellules, le logiciel va tester si dans la colonne F à la ligne correspondante, il y a du texte ou pas. Et donc s'il n'y a pas de texte, si c'est vide, on va appliquer un certain style. Le logiciel nous propose par défaut différents styles. Je vous propose d'en créer un nouveau pour voir comment ça marche. Donc on fait nouveau style. Et donc là, on va pouvoir créer un style. On va l'appeler texte blanc bis. Voilà, parce que j'en ai déjà créé un pour l'autre. Et après, ce style, on va pouvoir changer tout un tas de choses. Là, bon, ça par exemple, ça peut être intéressant. On peut changer la police, on peut changer la taille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est dans effet de caractère. On va juste changer la couleur de police pour mettre ça en blanc. Et donc, blanc sur blanc, bah finalement, ça va faire que si dans la durée estimée, il n'y a rien, si c'est vide, le texte va être en blanc. Et voilà, on vient d'exprimer dans une langue logique un besoin qu'on avait exprimé dans une langue, dirait-on, naturelle. On vérifie que ça fonctionne, on supprime le 10, et le texte disparaît. Plutôt, il apparaît en blanc sur fond blanc. Donc, ça a fonctionné. On remet le 10, ça revient. Voilà, et on peut faire ça pour n'importe quelle ligne. Si j'écris ici test, bah vous voyez, ça a disparu, ça s'est mis en blanc sur fond blanc parce qu'ici j'ai rien mis. Si je mets quelque chose, d'un coup, ça fonctionne. Donc voilà le principe du formatage conditionnel, un outil très utile. Voilà, je vous conseille de tester un peu, voir tout ce que vous pouvez faire avec. Donc masquer les sujets sans durée, ça c'est fait. Maintenant, calculer la durée estimée. Là, vous voyez en haut, on estime que la prochaine réunion va durer 12 minutes. Alors, 12 minutes, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 minutes pour ce sujet, 5 minutes pour ce sujet. Ces sujets-là, on ne veut pas qu'ils soient pris en compte parce que vous voyez, ils ont déjà été abordés. Et on va rajouter une petite durée en plus pour se dire, voilà, c'est à peu près sûr que ça va déborder. Donc on va ajouter, je crois que j'ai dû ajouter 5 minutes.
Là, vous voyez comment il est calculé, ce 12. C'est calculé avec une fonction qui s'appelle somme-si. Alors, le calcul a l'air un peu barbare, comme ça, un petit peu long, mais quand on décompose les étapes, c'est beaucoup plus simple. On va essayer de le faire dans l'exercice. On va rajouter d'autres sujets pour vérifier les calculs, tout simplement. D'autres sujets. D'autres durées sur d'autres sujets. Donc la fonction somme-si, pour la comprendre, il faut d'abord comprendre la fonction somme. Donc, pour appeler la fonction, j'écris égale, somme, et je vais ouvrir la parenthèse. Et là, vous voyez, le logiciel m'indique ce qu'il attend. Il attend déjà le nombre 1. Le nombre 1, c'est un argument dont je veux calculer la somme. Donc ça peut être un nombre. Par exemple, je peux écrire 1, et puis après, je vais faire la somme de 1, avec 7, etc. Mais au lieu d'écrire les nombres directement, je peux donner la plage de cellules, l'ensemble de cellules, sur laquelle se trouve le nombre. Donc par exemple, hop, fais-moi la somme de tout ça. Je referme la parenthèse, et vous voyez, il fait 24, qui est la somme de tous ces nombres. Donc ça, c'est la somme. Maintenant, il y a une fonction un peu plus complexe qu'on va appeler somme-si. Autrement dit, ça va faire la somme de tout un tas de nombres, mais seulement à certaines conditions. Si les nombres ne respectent pas une certaine condition, ou que d'autres conditions par ailleurs ne sont pas respectées, eh bien, on va les virer du calcul. On va voir un peu comment ça marche. Au lieu d'écrire somme, on va écrire sa forme un peu plus élaborée, somme-si. Et on ouvre la parenthèse. Et là, vous voyez, on a un assistant qui nous explique un petit peu comment ça marche. En fait, on voit séparer par des points-virgules différents textes, différentes choses. C'est ce qu'on appelle des arguments. Un argument, c'est tout simplement une composante logique de votre formule. Là, le premier argument, c'est la plage. Qu'est-ce qu'on entend par la plage? C'est précisé après. La plage qui doit être évaluée par les critères donnés. Autrement dit, où est-ce qu'on va faire un certain test, un certain critère? Là encore, il faut qu'on arrive à transformer en langage logique notre besoin naturel. On veut que, si un sujet a déjà été abordé, il ne soit pas pris en compte dans le calcul. En langage logique, ça va être, si au niveau de ce sujet, sur la même ligne, le carré est vert, eh bien, tu ne vas pas inclure la durée à la somme, tandis que si le carré est blanc, tu vas inclure la durée. Donc la plage qui doit être évaluée, c'est celle où il y a nos différents carrés, pour indiquer si le point a été abordé ou pas. Ça, c'est le premier argument. Maintenant, je passe au second argument, donc je mets un point-virgule. Là, vous voyez, le petit drapeau s'est déplacé sur critères. Les critères à appliquer à la plage. Autrement dit, quel test je vais faire. Moi, je veux calculer seulement les sujets qui n'ont pas encore été abordés. Autrement dit, les sujets qui ont un carré blanc. Et donc, on va mettre, je vais aller le récupérer, copier, hop, voilà, on va mettre un carré blanc. Mettre un carré blanc, sauf que ce carré blanc, d'un point de vue logique, c'est rien. En fait, je vous ai dit, c'est un emoji, donc c'est du texte. Mais pour que ça fonctionne en tant que texte, il faut penser à mettre des guillemets. Des guillemets avant, des guillemets après. Je vérifie qu'il y a... Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a un espace. On met des guillemets avant, des guillemets après. Autrement dit, le logiciel va regarder, est-ce que dans chacune de ces lignes, il y a ce texte-là, ce carré blanc. Et donc, un point-virgule, pour finir, plage de somme, plage dont les valeurs sont à additionner, donc ça c'est comme quand on fait une somme basique, on va indiquer ça. Hop, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et ici j'ai 24. Comme tout à l'heure quand j'ai fait la somme, parce qu'en fait tout est blanc. Là, imaginons que ça par exemple ça a été abordé, mon nombre a diminué de 10. Donc je réexplique comment ça fonctionne pour ceux qui auraient besoin d'un peu plus d'explications. Ici, le logiciel, il va commencer par regarder la ligne 3. Pourquoi? Parce que ici je lui ai dit, regarde, commence en A3. Donc il va regarder A3. Qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder, est-ce qu'il y a un carré blanc dans A3? Non, il n'y a pas de carré blanc. Donc le nombre qui est en F3, je ne l'inclus pas à mon calcul. Voilà pour la ligne 3. Après la ligne 3, et comme ça jusqu'à la ligne 20, je passe à la ligne 4. À la ligne 4, est-ce qu'il y a un carré blanc? Oui, il y a un carré blanc. Donc ce qu'il y a en F4, et ce jusqu'à F20, on va l'inclure à mon calcul. Et ainsi de suite pour 2 et pour 7. Vous voyez par exemple, si ça je le passe en vert, ça va retirer 5 à la somme. Donc ça, ce principe de durée estimée en fonction de si le point a été abordé ou non, c'est validé. Maintenant, là, je vous avais montré tout à l'heure que j'ai rajouté 5 à la fin. C'est ce que j'appelle ici la valeur de débordement, dans le sens où on est à peu près sûr qu'on va déborder, surtout s'il y a Achille qui met ses points à l'ordre du jour. Ici, bon, c'est pas très compliqué à faire, mais je vous montre ça surtout pour vous rappeler qu'on peut très bien cumuler plusieurs fonctions ensemble. Ici, j'ai une fonction somme-si, je peux rajouter la fonction plus 5. Alors, c'est une fonction qui paye pas de mine par rapport à ce gros mastodonte, mais je peux très bien.
Et là, vous voyez qu'on est passé à 14. Je peux mettre 5 et je peux tout à fait changer, je peux mettre 10. Donc, les fonctions les plus basiques, c'est ça, hein, c'est des plus, c'est des moins. Si je veux faire une multiplication, c'est l'astérisque. Si je veux faire une division, c'est le slash. Ça, c'est vraiment des choses très basiques. Donc voilà, on va mettre plus 5. Donc ça nous fait la somme de tous les points qui n'ont pas été abordés, plus 5. Donc ça fait 2 plus 7, 9, plus 5, 14. On est bien. Bon, voilà, ça c'était la plus facile des étapes, mais c'est pour rappeler qu'on peut très bien combiner plusieurs fonctions ensemble. Et pour finir, une dernière chose qu'on peut peut-être regarder ensemble, c'est mettre les cellules en rouge si la durée est dépassée. Regardez, là j'ai écrit ne pas dépasser 15 minutes. Imaginons que Achille, pour fixer son duel contre Hector, il n'ait pas besoin de 2 minutes, il ait besoin de 10 minutes. Vous voyez, ça fait exploser cette sage recommandation de ne pas dépasser 15 minutes, et donc pour envoyer un petit avertissement, on va mettre ça en rouge. Alors, comment ça marche? Les plus astucieux se seront peut-être dit, c'est encore une histoire de formatage conditionnel. Eh bien, effectivement, si j'ai mis ça, c'est pour vous donner un second exemple de formatage conditionnel, pour voir un peu comment ça marche. Donc, retournons dans l'exercice. Ici, maintenant, dans cette cellule F2, on va avoir toujours un nombre. Parfois, il sera inférieur à 15 minutes, parfois il sera égal, parfois il sera supérieur. Donc, en langage logique, qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand ce nombre est supérieur à 15, ces cellules-là se mettent en rouge. Donc, on sélectionne ces cellules-là, on va dans Format, Conditionnel, et pour créer une nouvelle condition, je fais Condition. Donc, valeur de la cellule est égale à. C'est pas ce qu'on veut, parce que tout simplement il y a plusieurs cellules. Donc encore une fois, on fait la formule est. Donc là, la formule, c'est quoi? La formule, c'est si F2 est supérieur à 15, alors applique un certain style. Donc ici, on va bien mettre le dollar devant F, pour que ce soit toujours à cet endroit-là. Pas besoin de mettre de dollar devant 2, parce qu'on est toujours sur une seule ligne, donc ça ne va pas bouger. Donc supérieur, c'est tout simplement ce signe-là. Et donc si c'est supérieur à 15, eh bien tu vas appliquer un certain style. Moi j'ai mis le style, il est où? Le style incorrect qui était proposé par défaut. Il n'est pas forcément très joli, mais vous vous rappelez, avec nouveau style, vous pouvez créer des nouveaux styles. Donc on va vérifier que ça fonctionne, on fait OK. On va faire exploser ce point à l'ordre du jour. Ah oui, pardon, je comprenais pas, c'est parce qu'il a déjà été abordé. Voilà. Et là d'un coup, ça fonctionne pas. Et je vous propose de voir une dernière petite subtilité. Comment je fais si on veut que ce soit, certes, pas plus de 15 minutes, mais pas non plus 15 minutes tout pile, parce que c'est un peu trop risqué. Comment je vais faire? Alors, là voilà, c'est 15 minutes tout pile. Je veux que si ce soit 15 minutes tout pile, on mette en rouge aussi. Donc, je retourne dans Format, Conditionnel. Cette fois-ci, je ne vais pas créer de nouvelles conditions, il y en a déjà une qui existe. Je veux juste la modifier. Donc je vais dans Gérer. Et là, vous voyez, j'ai deux conditions qui ont été créées. Il y a celle-ci, D3, E20. Si F3 est vide, alors tu te mets en blanc. Ça, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. Et ça, c'est ce qu'on vient de créer à l'instant. Si F2 est supérieur à 15. Donc, comme on dit, si c'est supérieur ou si c'est égal. Il y a deux façons de faire. On pourrait, par exemple, ajouter une nouvelle condition. Et puis, pareil, la formule est tout simplement F2 égale à 15. Alors, tu fais incorrect. Il y a cette façon de faire, mais on peut faire encore plus simple. On va supprimer ça, on retourne là. Pour dire supérieur ou égal, on peut tout simplement faire supérieur ou égal. Et ça fonctionne. On vérifie, on fait OK. OK, et là vous voyez que ça s'affiche bien en rouge. On a fait supérieur ou égal, on peut faire aussi inférieur ou égal. Et donc, pour ce dernier objectif, c'est validé. J'espère que ce petit tutoriel d'ordre du jour vous aura plu. Vous pourrez retrouver ce fichier dans la description pour le télécharger, pour faire quelques petits tests avec. Si il y a d'autres fonctionnalités que vous trouveriez intéressantes pour un ordre du jour, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires des propositions pour qu'on voit un peu comment on peut passer de ce besoin naturel à un langage logique que comprendra le logiciel. Si ce tutoriel vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochains. Et je vous souhaite une très bonne journée, passez de bonnes réunions avec ce très bel ordre du jour, et puis à bientôt.